Bonjour, dans cette vidéo, nous allons utiliser une fonction linéaire pour calculer directement un nombre augmenté, c'est-à-dire un nombre obtenu après une hausse. Je reprends l'exemple 1 de la vidéo précédente, vidéo qui s'appelait « Utiliser une fonction linéaire pour calculer une hausse ou une baisse ». Dans cet exemple, il s'agissait de votre argent de poche qui initialement était de 40 € par mois et qui allait être augmenté de 20%. Dans la vidéo précédente, nous avions calculé l'augmentation de l'argent de poche en associant une fonction linéaire de coefficient 0,2. Donc f de x égale 0,2x. D'où f de 40 est égal à 0,2 fois 40, c'est-à-dire 8 €. Nous avions donc une augmentation de l'argent de poche de 8 € par mois. Chaque mois, nous aurons maintenant 40 €, la somme de départ, la somme initiale, plus cette augmentation de 8 €. Ce qui fera une somme de 40 plus 8, 48 €. Et bien justement, dans cette nouvelle vidéo, je veux calculer directement cette nouvelle somme que je vais obtenir chaque mois, cette somme de 48 €. Eh bien, j'avais 40 € au départ, j'ai une augmentation de 20% qui correspond à 8 €. Je vais percevoir à présent 40 plus 8, c'est-à-dire 48 €. Et souvenez-vous, la hausse de 8 € correspond à 0,2 fois 40. Je peux donc remplacer dans cette égalité 8 € par 0,2 fois 40. Donc, je réécris 40 plus, je remplace 8 € par 0,2 fois 40 et j'obtiens toujours 48 €. Je vais pouvoir factoriser cette expression, 40 étant le facteur commun. Je vais donc écrire 40 facteur 2. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à gauche du plus? J'avais 40. 40, c'est la même chose que 40 fois 1. Donc, si je mets 40 en facteur, il me reste 1. Plus, à droite du plus, je mets 40 en facteur, il me reste 0,2. Ce qui est toujours égal à 48. Et souvenez-vous, 0,2, c'était le taux d'augmentation de 20%. Donc vous voyez ici, pour obtenir directement la somme que je vais toucher après l'augmentation, je peux partir de la somme de l'argent de poche que j'avais au départ, avant l'augmentation, que je multiplie par 1 plus mon taux, 1 plus 20%. Et j'obtiens en fait 40 multiplié par 1,2, ce qui est égal à 48. Finalement, au lieu de calculer d'abord la hausse de l'argent de poche et ensuite de l'additionner à la somme que j'avais au départ pour trouver 48, je peux directement multiplier l'argent de poche au départ, 40, par 1,2, c'est-à-dire 1 plus mon taux, pour obtenir l'argent de poche que j'obtiendrai désormais après l'augmentation. Je peux donc modéliser ici cette situation par une fonction f qui à x associera 1,2x. Ou alors je peux écrire f de x égale 1,2x. Et quand je calculais ici 40 fois 1,2 qui me donne 48, c'est comme si j'avais calculé l'image de 40 par f en faisant 1,2 fois 40, c'est-à-dire 48. L'antécédent, c'est 40, l'argent de poche au départ, et l'image, c'est 48, l'argent de poche que je touche après l'augmentation de 20%. Et le coefficient de ma fonction f, c'est 1 plus le taux, c'est-à-dire 1 plus 20%, d'où 1,2. On peut donc généraliser. Pour calculer directement le nombre que l'on obtient après une hausse, on peut associer une fonction linéaire, une fonction f qui à x associe 1 plus taux fois x ou 1 plus p pour 100
fois x, sachant que dans mon exemple précédent, avec l'argent de poche, P% était égal à 20%. On peut l'écrire aussi de cette manière. L'image de x par la fonction f est égale à 1 plus P% fois x. Et comprenez bien qu'ici, nous partons de 40, l'argent de poche au départ, et nous obtenons directement l'argent de poche après l'augmentation 48, sans avoir calculé les 8 € d'augmentation. 3 exemples ici. J'ai un nombre au départ et je veux calculer le nombre que j'obtiens après une augmentation de 36% ou après une augmentation de 5% ou après une augmentation de 61%. Donc en obtenant directement le nombre augmenté, sans passer par le calcul intermédiaire, le calcul de l'augmentation. 36% est égal à 0,36. 1 plus le taux sera égal à 1 plus 0,36, c'est-à-dire 1,36. Je peux donc utiliser une fonction linéaire dont l'expression sera f de x égale 1,36x. De la même façon, si le taux est égal à 5%, c'est-à-dire 0,05, eh bien 1 plus le taux, ou 1 plus P%, c'est la même chose, va être égal à 1 plus 0,05, c'est-à-dire 1,05. Et l'expression de ma fonction s'écrira f de x égale 1,05x. Pour le dernier exemple, 61% c'est égal à 0,61. Et donc, 1 plus le taux, ou 1 plus, je vais l'écrire là, 1 plus P%, c'est égal à 1 plus 0,61, c'est-à-dire 1,61. Et cette fois-ci, l'expression de ma fonction sera f de x égale 1,61x.